Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on va réaliser un crash test avec des produits que Kathleen m'a offert dans nos différentes box. J'en ai pas mal franchement. Donc en fait j'ai placé tous mes produits dans l'ordre avec ceux de Kathleen et pas tout, mais il y en a pas mal. Donc je vais commencer avec la base Purito. C'est la base No Sebum Primer de chez non, c'est Puripore de chez Olika Olika. Donc c'est censé être une base adaptée à mon type de peau. Elle fait comme la NYX. Vous voyez, genre, elle est hyper solide. Donc, on va faire ce bourré de silicone pour combler les pores. Elle sent un peu le titri, je trouve. Après, c'est peut-être que moi qui m'imagine, mais je trouve que ça sent le titri ou en tout cas une quelque chose qu'on retrouve dans des huiles essentielles. Par contre, j'ai l'impression que elle est à la fois grasse. Je sais pas, c'est. Je sais pas, attendez, j'ai pas pris mon miroir. Bon, à voir. Pour l'instant, c'est pas la réussite de l'année, mais c'est pas non plus mauvais. Donc, du coup, je mets mon miroir là aujourd'hui. Donc, parce que, en fait, je me suis étalée et tout, mais j'avais oublié mon miroir. Donc, alors, cette base, du coup, là, à l'application, elle est très siliconée, comme ça, très siliconée, un peu grasse aussi. Mais elle sent un petit peu fort. Je vous dis, je pense que c'est du titri ou quelque chose comme ça. J'ai une peau ici. Mais, je sais pas. Franchement, je pourrais pas vous dire en une seule fois si elle est super ou pas. Mais, évidemment, à réessayer. Ensuite, je vais appliquer le fond de teint que Kathleen m'avait offert. C'est le Shiglam en teint de fer. Ouais, il me reste que ça. Donc, je pense pas le finir aujourd'hui, mais en vrai, non, je pense pas. C'est le fond de teint Baume. C'était KVD qui avait sorti le fond de teint Baume. Et après, tout le monde s'est mis à en faire. Et du coup, là, c'est le dupe de chez Shiglam. Alors, il faut vraiment pas en utiliser beaucoup. Après, vous voyez, c'est pas le plus couvrant qu'on produit, mais c'est quand même pas mal. Il faut pas en utiliser beaucoup parce qu'en fait, sinon, c'est hyper gras, ça se déplace. C'est c'est pas du tout terrible. Mais en petite quantité, ça unifie pas mal. Moi, j'ai la teinte fer. C'est un petit peu clair pour. Alors, c'est très bien si je suis en plein hiver, que vraiment, ça fait des semaines que j'ai pas vu le soleil. Mais sinon, là, c'est un peu. Enfin, là, ça va, ça commence à être la bonne teinte, quoi. Mais bon, depuis qu'elle me l'a offert, je l'utilise. Sauf en plein été, je pouvais vraiment pas l'utiliser. Genre au mois d'août ou quoi, je pouvais pas l'utiliser. Mais j'ai l'impression que je peluche un peu du nez. Alors que d'habitude, je peluche pas, donc ça doit être la base. Parce que d'habitude, j'ai pas de problème. Mais du coup, ça, si on en met beaucoup, ça se déplace, pas trop joli, et c'est difficile à travailler. Donc moi, je fais petit à petit, et puis c'est un peu modulable, c'est-à-dire que si j'en rajoute, euh, ça sera plus couvrant. Attendez, je vais éteindre ça pour voir. Non, vous voyez mieux avec ça quand même. Et c'est pas mal. Là, du coup, je pense que c'est à cause de la base, ça me fait un effet bizarre là. En fait, ça accroche pas, genre à certains endroits, genre là, ici, ça accroche pas. Je pense que c'est parce que j'ai une zone de sécheresse en général ici, là, où genre ici, d'habitude j'ai une once sécheresse, souvent ici. Et là je vois que ça accroche pas, ça fait un truc bizarre. Donc ça c'est sûr que c'est la base. Parce que d'habitude j'ai pas de problème. Donc hop, donc je finirai à mon prochain make-up. Mais ouais, la base c'est pas pour l'instant une grande réussite. J'avoue, là ma zone de sécheresse, d'habitude j'ai pas de problème. À part si je mets une poudre vraiment très épaisse ou quoi, mais sinon. Hop. Donc là je mets mon anti-cerne de chez Essence, le camouflage plus. Et celui-ci, c'est la teinte, normalement, c'est toujours pareil, Light Ivory. Des fois, j'ai Light Peachy ou quoi, bon, ça dépend un peu. Mais c'est toujours Light Ivory, Peachy, Light Rose d'habitude. Après l'été, Light Rose, ça me va moins. Mais sinon, je prends Light Rose quand elle y est. Parce que en général, c'est celle qui me va bien pour les cernes et tout. Donc ça, c'est pas un produit que Kathleen m'a offert.
la base et le fond de teint, oui. Ok, du coup, je passe à la poudre. La poudre, j'ai pris la technique. Je vais faire mon dessous d'œil avec déjà. C'est une poudre libre qui est censée être, genre, vous savez, rafraîchissante là. Moi, j'ai pas trouvé le côté rafraîchissant. C'est pas une mauvaise poudre, elle est très très volatile. Elle est très 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 fine. Elle est hyper 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 volatile, vraiment hyper hyper fine et tout. Mais le côté rafraîchissant, bon, là maintenant non, mais même quand je l'ai ouvert, j'ai pas, euh, j'ai pas vraiment senti le côté rafraîchissant, comme on dit. Donc, c'est la Hydra Satin Blur. Par contre, bon, là, j'ai fait que mon contour des yeux et tout. Mais le côté un peu blur, un peu floutant, par contre, il est pas mal du tout. Ça, oui. Et du coup, je vais venir utiliser la poudre Shiglam en teinte chantilly. En vérité, c'est un fond de teint poudre que Kathleen m'a offert. Mais moi, j'utilise comme poudre colorée. Par exemple, là, pour rajouter, parce que vous voyez, j'ai quand même une rougeur et tout. Donc, je vais utiliser pour rajouter de la couvrance à mon fond de teint baume. Par contre, j'ai du mal à l'ouvrir. Ça m'arrive souvent hein, d'avoir du mal à l'ouvrir, mais là, plus elle. Enfin, je sais pas, je pense que c'est le packaging avec le temps. À force, c'est de plus en plus dur, je trouve. Donc, hop. Donc, je vous dis d'habitude, c'est un fond de teint poudre. Mais comme fond de teint poudre, moi, ça me. Enfin, c'est pas tellement mon truc, ça me suffit pas non plus, je sais pas. Du coup, j'utilise en plus, comme ça. Mais je peux pas l'utiliser sur le contour des yeux parce que sinon, niveau sécheresse et tout, c'est horrible. Vous voyez, ça rajoute quand même, on voit un peu moins mes rougeurs. Et ça vient bien matifier. Par contre, ça, niveau matité, il est super. Alors, ça dure pas toute la journée, évidemment, hein, la matité, mais ça dure quand même pas mal et c'est vachement efficace pour la matité. Bon, du coup, là, j'ai ma zone de sécheresse qui fait un truc bizarre, là, mais bon, écoutez. Et puis là, je l'ai qui pèle, mais je sais pas si c'est la base ou si c'est juste une petite peau à force de moucher. Donc, on va faire abstraction, et voilà. Et je l'ai pas encore. Là, je viens d'ouvrir ce pan-là. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, je vais venir nettoyer mes sourcils. Du coup, pour le teint, je vais prendre le bronzer Focallure que Kathleen m'a offert. Je pense que c'est son bronzer préféré. Il me semble qu'elle a déjà racheté. Moi, je crois que c'est la teinte. Ouais, c'est ça, c'est la teinte 1. Enfin, moi, je dis un bronzer, mais c'est plus un contour, quoi. De toute façon, moi, je suis plus contour que bronzer. Même si les bronzers, je les utilise exactement au même endroit que je suis en train de faire là. Du coup, là, alors, je l'avais essayé en hiver. En hiver, c'était super la teinte et tout. Là, du coup, je dois un petit peu plus en mettre parce que du coup, bah, j'ai la peau un petit peu moins claire que, comme je vous ai dit, en plein hiver, quand je l'avais essayé la première fois. Mais la teinte est quand même très bien. Donc ça, j'aime beaucoup. Franchement, je l'aime vraiment beaucoup, ce bronzer contour-là. Hop, voilà. Et ensuite, je vais mettre je vais commencer par l'highlighter. Alors, c'est un highlighter comme ça. Je pense que je sais pas s'il a pris le chaud, le froid ou j'en sais rien. Mais normalement, il est liquide. Et là, en fait, vous voyez, il est tout pâteux comme ça. Ça arrive, hein, on achète un produit et puis ben, il vieillit mal ou quoi. Mais du coup, je vais l'utiliser comme je peux, le temps que je peux. Voilà. Je vais faire comme ça. Je vais prendre mon pinceau comme ça. Hop. Non, je vais pas prendre mon pinceau, je vais prendre l'éponge parce que là. En fait, j'aurais dû l'appliquer avant la poudre, sauf que je savais qu'avec la poudre, vraiment, on verrait plus rien. Donc, ah ouais, il s'étale même pas. Je l'avais essayé une fois, juste quand je l'ai eu, il s'étalait encore, mais là, il s'étale pas. Et c'est pas forcément à cause de la poudre parce que je l'avais déjà mis au-dessus de ma poudre. Bon, tant pis. Donc ça, malheureusement, je vais le garder pour mes make-up artistiques, mais je vais pas le garder pour mes make-up normaux parce que ça va pas être super super. Bon, écoutez, je vais enlever ça pour que vous voyez plus, peut-être. Mais je vais essayer de rattraper avec le blush. Alors, c'est le blush cuit qui est lumineux aussi. Lick of Lilac. Je voulais trop essayer un blush violet. Par contre, il est super dur à ouvrir.
Genre vraiment, la première fois que je l'ai eu aussi, je me suis dit ça. Je sais pas, ils font des packaging, je comprends pas, genre, on peut pas les ouvrir. Genre vraiment, je peux pas l'ouvrir. Et là, il y a mon cutter là pour l'ouvrir parce que vraiment, je n'y arrive pas. Voilà, je j'y arrivais pas. Les packaging, les marques, des fois. Du coup, je vais prendre mon pinceau, hop. Ah, c'est hyper pigmenté quand même, hein. Je pense que ça, sur une peau noire, ça doit être trop beau. Enfin, sur une peau beaucoup plus foncée que la mienne, en tout cas. Pas forcément noire ébène, mais genre une peau mate, quoi. Par contre, c'est hyper lumineux. Bon, aujourd'hui, mon teint, c'est pas une réussite vraiment entre le highlighter que j'ai mis en dessous et ça. Franchement, j'ai un peu abusé sur la dose. Mais franchement, il est super beau. Pareil, je vais encore faire ça. Vous voyez ce glow, mais en version lilas rose là. Oh, il est trop trop beau. Bon, honnêtement, je vais me démaquiller, je pense, après pour aller au travail et tout, parce que là, je peux pas aller au travail comme ça. Mais le produit, et je pense qu'il s'est accroché en fait avec l'highlighter crème en dessous, quoi. Mais le produit en soi, il est magnifique. Vraiment. Vraiment, vraiment. Je rallume ça parce que ça me va mieux pour me maquiller aussi. Du coup, je vais faire mes sourcils avec euh, le produit de mon principal, le Colourpop. Je vais le twister un petit peu. Je twist encore, donc il y en a encore. Et si vous entendez un ronflement, c'est Shadow. Il est là à côté sur le lit. Et du coup, je vais prendre mon goupillon pour juste, disons, genre les brosser et estomper un petit peu. Hop là. Ok. Ensuite, je vais mettre le spray fixateur Makeup Revolution. C'est aussi quelqu'un qui me l'avait offert. C'est le Hydra Matte Fixing Spray. Alors, Hydra Matte, je comprends pas trop bien, mais bon. Il est bien pour mélanger les matières et tout. Après, il n'est pas particulièrement hydratant et il n'est pas particulièrement mat non plus. Donc, voilà quoi. Ensuite, pour la palette, je vais prendre la Spellbook de chez Rude Cosmetics. C'est une palette dans les tons violet rose, là, comme ça. Du coup, je vais utiliser d'abord la teinte améthyste, celle-ci. Que je vais mettre à l'extérieur. Par contre, j'ai débordé un peu. Commence mal. Donc, hop, j'en mets à l'extérieur. Ok, et là, je ne vais pas retremper, au contraire, je vais essorer et hop, je vais venir, genre, hop, dans le creux, comme ça. Jusqu'à la moitié, quoi. Voilà, du coup, je vais en prendre un tout petit peu parce que un peu trop étalé sur l'autre œil et donc ça a du mal. Et je vais faire le ras de cils. Ok. Ensuite, je vais prendre la teinte amarante, celle-ci. Ouais, celui-là, ça va aller. Et je vais venir le mettre juste à côté. Genre vraiment pour continuer. Et je vais le mettre jusqu'à là où j'ai fait le creux. Et du coup, hop, je complète le creux avec cette couleur. Comme ça, hop, je la dégrade avec le améthyste.
je reprends le améthyste. Je vais redégrader avec. Voilà. Et là j'ai l'œil qui accroche un peu plus, je sais pas trop pourquoi. Hop. Et pareil au ras de cils. Je viens de dégrader le améthyste avec le amarante. Ok. Ensuite, au doigt, je vais prendre la teinte rétrograde, celle-ci, que je vais appliquer un peu par-dessus les deux parce qu'en fait, c'est vraiment juste un petit peu lumineux. Très très pigmenté. Vous voyez? Et ensuite, je vais prendre la teinte Crystal Ball, celle du milieu, que je vais appliquer sur tout le reste, mais cette fois-ci avec un pinceau parce que là, sinon, ça va être la galère. Mon pinceau, il est pas... Je sais pas si il est mal rincé ou quoi, mais il est bizarre. Hop. Et je vais vraiment jusqu'au coin interne. Hein. Ok. Je vais reprendre un pinceau juste pour enlever les chutes parce que là, ça a quand même vachement chuté. Et je vais prendre un dernier, je vais prendre la teinte rose quartz pour aller un petit peu estomper en haut. Et ici. Donc, ça va. Franchement, c'est un beau résultat. Je vous montre de plus près, là, les fards. Je vais éteindre cette lumière pour voir. En fait, là, quand je filme, le soleil, il est de l'autre côté de chez moi. Du coup, là, à ma chambre, j'ai pas le soleil en face. Mais je pense que je vais rester comme ça, parce que là, déjà, ça va mieux, la luminosité. Mais du coup, franchement, c'est un joli... les couleurs, elles se fondent bien ensemble, je trouve. Et c'est plus intense que ce que je pensais. Hein. Franchement, je pensais que ça sortirait moins intense. Donc, je suis assez contente. Je vais mettre le crayon blanc de chez Essence, de mon Project Pan. Le pauvre, il commence à galérer à marquer. Il n'en reste plus beaucoup. Donc ça. Ensuite, je vais venir mettre le gloss NYX Fat Oil. Juste un peu pour hydrater et tout, parce que je sais que ça c'est pas ce qui va aller le mieux avec. C'est la teinte... c'est quoi comme teinte celui-là? Je sais pas. Bah, j'ai passé le rouge comme ça. Ouais. Le stopper, il les sort trop. C'est transparent, franchement. J'aurais dû le mettre plus tôt pour hydrater. Ça, je sais que je vais utiliser. C'est pas ma texture préférée, franchement, les Fat Oil. Euh, Bizarrement, je préfère le dupe de chez... Je crois que c'est W7 ou Wet n Wild, le dupe, que les vrais Fat Oil de chez NYX. Mais c'est pas mauvais, quoi. C'est juste que c'est pas ce que je préfère. Du coup, pendant que ça hydrate, je vais mettre mon mascara. Moi, c'est le Lash Without Limit de chez Essence. Il est super, je trouve. Il y a une brosse comme ça. Et il est super bien. Hop. Là, d'ailleurs, je suis un peu triste parce que je commence à voir que il a un peu plus de mal, il fait un peu plus de pâté, il est un peu plus sec. Je suis un peu dégoûtée parce que je le trouvais vraiment bien. Regardez, en un passage. Quand même, il est super bien. Donc, hop. Il est vraiment super ce mascara. C'est vraiment, je suis très contente. Et quand un jour j'aurai plus de mascara en stock,
Un jour peut-être. S'ils le font encore, je le rachèterai parce que regardez, il est vraiment super. J'adore ce mascara, regardez, vraiment, il est trop bien. Alors, ces cils, ils seront toujours mieux que celui-là, mais vraiment, ils sont super bien. Donc, hop là, il est vraiment top, top, top. Il me semble qu'il existe un waterproof avec des écritures bleues. Il me semble que c'est waterproof avec des écritures bleues. Je l'ai pas essayé, franchement, mais à mon avis, il est tout aussi bien. Peut-être plus. Bon. Du coup, le gloss, il avait juste un petit peu de teinte, vous voyez, comme ça. Mais du coup, je vais essayer le lip tint Brownie de chez Beauty Bay. Ça va mieux, je trouve, la couleur que juste les lèvres nues, quoi. Hop, hop, hop. La texture est très agréable. Très, très agréable. Je sais qu'ils sont très bien les produits lip tint parce que j'en ai déjà offert, donc voilà. Du coup, voilà pour le résultat final de ce make-up. Alors, le teint, surtout... enfin, en fait, le teint, depuis l'highlighter blush, ça va pas. Mais si on fait l'extraction du teint, franchement, les yeux, ils sont vraiment bien intenses. Les couleurs sont vraiment pas mal. Le lip tint, très agréable. Le fond de teint, je l'aime beaucoup. La poudre aussi, mais comme je vous ai dit, attention aux zones de sécheresse, tout ça. La base, pour l'instant, je suis pas très convaincue. Hein. La base, je suis pas trop convaincue. Mais j'utiliserai de toute façon. Et la palette, franchement, elle est vraiment pas mal. Hein. Elle est vraiment pas mal. Le spray, je l'avais déjà, il est bien. C'est pas le spray de l'année, mais ça va, il est bien, quoi. Et le gloss, du coup, le gloss. Oui, le lip oil. Bon, c'est pas ce que je préfère, mais je vais l'utiliser aussi. Mais je suis contente parce que j'aime beaucoup les lip oil, lip gloss, tout ça. Voilà, merci encore Kathleen pour ces produits. Et n'hésitez pas à vous abonner évidemment à la chaîne YouTube et à l'Instagram de Kathleen. Allez, bisous, ciao!